Ok. Bonjour. Bonjour Heidi. Bonjour. Est-ce que je peux vous appeler Madame Marie? C'est bon? Oui. Ok. Alors, j'ai des questions pour vous aujourd'hui. Premièrement, où êtes-vous né? Je viens du Québec, mais quand j'étais jeune, comme toi, j'ai souvent déménagé et j'ai voyagé dans différents pays francophones. Donc, j'ai habité quelques années en France, plusieurs années en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, et puis beaucoup d'années au Québec et en Ontario, à Ottawa. Et quelles sont des différences comme très prononcées de les différentes places où vous avez grandi? Eh bien, les accents sont différents. Oui. Certaines expressions sont différentes. Certains mots de la vie quotidienne sont différents. Mais il y a aussi beaucoup de choses en commun. Donc, beaucoup de ressemblances et beaucoup de différences. Et est-ce que vous croyez que la différence entre l'accent français et québécois, est-ce que vous pensez que c'est une grande différence ou que c'est quelque chose que les autres, comme, il fait quelque chose de très grand dessus, mais ce n'est pas vraiment une différence? C'est une grande différence, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas un français parfait. Et il n'y a pas le français originel et les autres qui sont des moins bons français. Et c'est ça le problème. Donc on oublie que l'accent québécois, en fait, c'est l'accent français d'il y a 300 ans. L'accent acadien, c'est aussi l'accent français d'il y a 300 ans, mais d'une autre région en France. On pense que c'est un accent qui vient du Poitou, tandis que l'accent du Québec viendrait de Normandie et un petit peu de Bretagne. Donc en fait, il y a un côté historique dans chaque accent. Et c'est sûr que dans certains pays, il y a des mots qu'on a oubliés. Il y a parfois des anglicismes. Mais même en France, maintenant, il y a beaucoup d'anglicismes. Donc, oui. Et par exemple, un Français qui arrive en France, un immigrant français, ça peut lui prendre environ 2-3 mois pour s'habituer à l'accent québécois. Oui. Et en fait, il y a différents accents québécois, comme il y a différents accents français. L'accent québécois de l'Outaouais, donc dans la région de Gatineau, est différent de l'accent québécois de Montréal-Est, de l'accent québécois de la rive sud de Montréal. On a l'accent du bas du fleuve qui est très très joli, qui est un accent très léger en fait. On dit que c'est l'accent le plus beau de tout le Québec. On a l'accent aussi de la Beauce au Québec qui est complètement différent des autres. Donc même les Québécois, quand ils entendent un Beauceron donc du Québec parler, ils vont dire mais est-ce que tu es un étranger? Tu viens d'où? Et il va dire non, moi je viens de Beauce. Oui. C'est une région agricole à côté de la ville de Québec et avec un accent un petit peu différent des autres. Donc voilà, oui, ça peut prendre du temps pour s'habituer à un autre accent, mais je crois qu'on a la même chose en anglais, hein, entre l'accent irlandais et l'accent anglais, et l'accent américain, il peut y avoir de grandes différences. Oui, c'est vrai. Et l'accent français des pays africains est différent aussi, donc, mais on se comprend tous, donc ça va. C'est bien. Alors, quel an avez-vous déménagé au Nouvelle-Orléans? On a déménagé il y a 5 ans maintenant. Voilà. Et est-ce que vous voyez l'aspect culturel de la France en Nouvelle-Orléans? Oui. Le plaisir de manger. Oui. Le plaisir de boire aussi. Le plaisir de faire la fête. Oui. Et ça, c'est encore plus grand qu'en France. Donc, je vois des qualités ou des côtés de la culture française qui ont été en fait exagérées, mais d'une bonne manière. Oui. Et puis, comment dire, et qui ont été gardées aussi de génération en génération. Oui. Comme la tradition du gâteau des rois. Quoi d'autre?
les traditions à la Toussaint, d'aller au cimetière, prier pour les gens de notre famille qui sont morts. Ça, c'est la même chose qui se passe en France en même temps. À la Toussaint, même les gens qui ne sont pas chrétiens s'en vont honorer leurs morts au cimetière, comme ici. Oui. Donc, il y a le café au lait, tiens. Oui. Quand j'ai épousé mon mari, il m'a dit, tu sais, chez nous en Louisiane, imagine-toi qu'on laisse nos jeunes avoir du café au lait. Oui. Et il dit, c'est seulement chez nous. Et j'ai dit, mais non, tu sais pas, en France aussi, on donne du café au lait aux adolescents. Oui. Et il a dit, ah bon? Il a dit, quand on prépare des beefsteaks, il dit, les autres Américains font pas comme nous. Nous, on fait des sauces avec de l'eau dans notre poêle. On fait cuire le beefsteak et ensuite on rajoute de l'eau. Et c'est avec ça qu'on fait notre sauce. J'ai dit, mais en France et au Québec aussi. Donc, il a dit, et puis on a des petits cafés en Louisiane. J'ai dit, en France aussi, ils ont des petits cafés. Pas au Canada. Au Canada, on a les grands cafés. Aux États-Unis. Et donc, c'était beau de voir tous ces petits côtés-là. Des mots, du vocabulaire aussi. Oui. Par exemple, je disais à Jed l'autre jour, il disait... you have to verify the transmission. J'ai dit verify. J'ai dit les Canadiens anglais disent check. Oui. Ils disent pas verify. Alors il m'a dit mais c'est un mot anglais. J'ai dit oui mais c'est très proche du mot français. Oui. Donc il y a plusieurs mots comme ça en anglais, comme un sac. Quand il a dit sac, je lui ai dit mais tu dis un mot français. Il a dit non c'est un mot anglais le sac. J'ai dit au Canada, les Anglais disent pas un sac, ils disent a bag. Il dit non, on dit un sac, un sac, un booksack en Louisiane. Oui, je m'appelle booksack. Voilà. Mais beaucoup des autres, comme du Nord, ils disent comme knapsack ou quelque chose. Voilà. Oui, toutes les petites différences. Donc, c'est vrai, donc le plaisir de manger, le plaisir de boire, de sortir, de faire des fêtes. Oui. Ce que j'aime ici, c'est que les gens ici de tous les âges font la fête. Oui. Tout le monde danse, les jeunes, les vieux. Tandis qu'en France, c'est vrai que c'est plus les jeunes qui dansent. Tandis qu'ici, si on va sur la rue Frenchman, il y a des gens de tout âge. Donc, c'est beau parce qu'on voit que c'est certains côtés français qui ont été accentués ici et peut-être un peu plus généralisés à plusieurs âges. Donc, j'aime ça. Est-ce que la Mardi Gras, c'est une chose grande en Québec ou en Canada, les différentes régions? Non, pas au Québec, mais dans le sud de la France, oui. Donc, et aux Antilles françaises aussi. Donc, à la Nouvelle-Orléans, je vois des traditions qu'on retrouve en France et pas toujours au Canada. Et puis, enfin, au Canada français. Et puis d'autres fois des traditions que je retrouve au Canada français, mais que je retrouve moins en France. Donc je trouve qu'ils ont gardé une culture française venant à la fois de France, des Antilles, et puis aussi du Québec, du Canada en fait, et de l'Acadie, donc des Cajuns. Oui. Donc voilà, un mélange de toutes ces cultures-là. Et est-ce que le fait dans le sud de France c'est similaire avec le char et des choses comme ça, oui. Et le gâteau Absolument, ils ont des chars allégoriques et tout ça. Et le gâteau des rois, ils appellent ça la galette des rois. Oui. Et en fait, souvent dans les pâtisseries, on va montrer la galette faite avec la pâte feuilletée et la pâte d'amande à l'intérieur. Oui. Mais quand j'ai été chercher sur internet, ils ont dit en France, il y a aussi une autre recette de galette des rois qui est faite avec une pâte briochée. Et j'ai été voir, c'est comme le gâteau des rois de la Nouvelle-Orléans. Oh, vraiment? Sauf qu'il n'y avait pas les 3 couleurs, il y avait moins de décoration, c'était moins grand. Et la tradition de faire une fête avec le gâteau des rois et d'en refaire une autre et d'en refaire une autre, que quand on a le bébé ou la fête, on ne le fait plus en France, mais dans l'ancien temps ça se faisait. Donc c'est une tradition qui a été gardée ici et peut-être perdue en France, peut-être dans des petits villages ou dans des petits coins en France, certains l'ont gardée.